les femmes rendent les hommes riches. Le genre de phrase qu'on n'entend jamais, encore moins à l'époque des masculinistes, des MGTOW, des lanceurs d'alerte, des hommes qui ont vécu des divorces difficiles, des hommes qui veulent avertir les autres hommes sur la vraie nature des femmes. Et en gros, leur faire comprendre que les femmes sont un trou à pognon, un bouffe fric, un moyen de perdre son argent, la moitié de son patrimoine. Les femmes appauvrissent. Voilà ce qu'ils te disent. Et pourtant moi, je pense tout l'inverse. Les femmes, et particulièrement ta femme, ta future femme, t'enrichira. Elle fera de toi un homme avec plus d'argent qu'avant, avec plus d'ambition qu'avant, avec plus de moyens matériels qu'avant. Elle va te donner de l'énergie, elle va au contraire faire en sorte que tu puisses croître et non pas te prendre ton énergie et ton argent. Alors comment ça se passe? Alors déjà, ce que je vais dire est valable uniquement si tu te mets en relation, que tu choisis de construire quelque chose avec une femme traditionnelle. Sinon, effectivement, ce que je vais dire là ne fonctionne pas et je pense qu'il faut mieux rester seul. Mais par contre, une femme traditionnelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne te parle pas non plus de la bimbo sur Instagram qui joue la femme traditionnelle mais qui en fait est ultra matérialiste et qui veut effectivement uniquement te pomper ton pognon et qui se fout du reste. Mais la vraie femme traditionnelle, qui c'est de plus en plus rare, eh ben, elle au contraire, elle va t'enrichir. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, une femme, elle est là pour te soutenir. Une femme, elle doit t'encourager dans tes projets. Elle doit croire en toi. Si tu es avec une femme qui ne croit pas en tes projets, qui te dit ça ne marchera jamais, qui ne t'encourage pas, qui en gros n'a pas confiance dans tes capacités à faire des choses, déjà c'est que tu n'es pas avec la bonne femme. Si c'est la bonne femme, au contraire, elle va voir en toi le potentiel. Elle va se dire, lui, il a le potentiel pour faire des choses. Et effectivement, ça va me bénéficier en tant que femme, mais ça va lui bénéficier lui aussi. Et si ça lui bénéficie à lui aussi, ça va nous bénéficier à deux. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et quand tu es dans ce genre de couple, eh ben, au contraire, la femme, elle va t'élever, elle va te motiver. Ça va être la personne qui va être là pour te mettre ton coup de boost, ton coup de motivation. Et qui ne va pas, au contraire, faire en sorte de te prendre ton énergie et te démonter moralement, faire en sorte que tu ne crois pas en tes projets. Ça, c'est la première chose. Une femme, eh ben, elle est là pour te soutenir en tant qu'homme. Sinon, reste seul. Ensuite, une femme, qu'elle soit traditionnelle ou pas, ça reste une femme. Elle aime bien se faire belle, elle aime bien acheter des habits, elle aime bien acheter de nouvelles chaussures, elle aime bien acheter du maquillage, elle aime bien vivre dans un confort matériel décent, elle aime bien partir en voyage, faire des trucs, etc. Bref, plein de choses qui coûtent de l'argent. Et si tu es avec une femme traditionnelle, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu vas vouloir faire en sorte que ta femme ne manque de rien, qu'elle soit satisfaite dans ta vie. Donc qu'est-ce que ça va te motiver à faire? Ça va te motiver à travailler plus, à réfléchir plus, à penser à des solutions alternatives pour gagner plus, pour construire un chemin vers un certain confort, une réussite, une liberté. Chacun a ses priorités. Bref, ça va te forcer quelque part à travailler plus. Tu sais, un homme seul, je ne vais pas te l'apprendre puisque tu es un homme aussi, il a besoin de rien en fin de compte. Un homme seul, c'est un minimaliste par nature. Bon, de temps en temps, il peut se faire plaisir avec des petits jouets. Certains, c'est la moto, l'autre, c'est la voiture de sport, l'autre, c'est, je sais pas, le tennis, j'en sais rien. Voilà, il aime bien de temps en temps se faire plaisir avec des jouets, des objets. Des jouets pour grand enfant. Mais sinon, à part ça, un homme, il n'a pas besoin de grand-chose. Tant qu'il a un lit, une douche pour se laver, ça lui suffit. Il mange à sa faim, c'est tout ce dont il a besoin. Il s'en fout de la mode, etc. C'est pas une femme. Il n'a pas besoin de changer de chaussures ou de téléphone tous les 6 mois. En fin de compte, il est peu dépensier, l'homme, par nature.
Mais qu'est-ce qui fait que l'homme veut plus? Bah, c'est la femme. Parce que lui, au contraire, il veut que sa femme soit comblée, soit bien, il veut faire plaisir à sa femme. Donc qu'est-ce que ça lui force à faire? Ça lui force à travailler plus. Un homme, en fin de compte, il peut se permettre de pas faire grand-chose, de faire le minimum pour survivre. Alors que si, par exemple, tu as une femme à nourrir, et encore plus si tu as des enfants à nourrir, va falloir te mettre au boulot, va falloir trouver des solutions parce que tu veux, faire en sorte qu'il manque de rien. Et toi, justement, ça va te permettre de développer tes capacités, ton cerveau va commencer à réfléchir, à trouver des solutions alternatives, à peut-être penser à un nouveau business, penser à une reconversion, penser à une expatriation, penser à des investissements, te renseigner là-dessus. Tu veux faire plus parce que tu n'es plus seul. Quand tu as juste toi à nourrir, tu n'as besoin de rien en tant qu'homme, pas grand-chose en fin de compte. Mais si derrière tu as une femme ou une famille, tout de suite c'est pas le même budget. Et qui dit pas le même budget, qui dit gros budget, dit devoir gagner plus, donc devoir sortir de ta zone de confort. Je sais, c'est très cliché comme phrase, mais c'est vrai. Et réfléchir, te décarcasser en gros. Okay. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Un homme qui trouve les moyens, c'est un homme qui finit par gagner plus, et un homme qui gagne plus, c'est un homme qui s'enrichit. Donc la femme, déjà, elle est en train de t'enrichir là, parce qu'elle t'encourage, et en plus, comme elle est dépensière, comme elle a ses besoins et que toi, tu veux justement faire en sorte qu'elle manque de rien, et c'est encore plus le cas si tu as des enfants, tu t'enrichis, parce que tu veux faire plus. Et oui, la femme n'est pas une dépense, c'est un moyen de te motiver. Ah, on n'est pas bien là? Aujourd'hui il fait beau, là il fait 19 degrés. Il n'y a pas encore de moustiques, c'est parfait. Autre chose, puisqu'on parle d'enrichissement, je vois plein de profils sur internet de mecs qui s'enrichissent dans leur coin. Surtout pas de femmes, surtout pas d'engagement, surtout pas d'enfants, surtout pas de mariage, surtout pas rien. Rester seul et s'enrichir. Et en gros, être seul avec sa richesse. Pour faire quoi au final? Est-ce que la richesse, c'est que l'argent? Est-ce que c'est que l'argent? Moi, je pense pas. Je pense que la richesse, c'est une vie qui est complète, où il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une relation, il y a aussi une famille si tu en veux une. Tu vois, il y a aussi une qualité de vie. Et là, la femme, sans femme, la vie devient vite triste. Alors, sexuellement non, mais sans relation, tous les hommes et la plupart des hommes, ils aiment avoir une relation, ils aiment d'être accompagnés d'une compagne qui leur plaît, ok, avec lesquels ils passent des bons moments. C'est ça en fait la vie, tu vois. Ça fait partie de la richesse de la vie. Et autre chose, même si tu t'enrichis seul, pourquoi tu t'enrichis en fin de compte? Juste pour histoire de t'enrichir? Oui, on a compris, pour acheter des jouets, une belle voiture, une belle moto, un jet ski. Super. Et après, tu as passé des mois à faire du jet ski, t'en as marre. Ta voiture de sport, tu as essayé. Bon, au bout d'un moment, tu t'en lasses. Ta moto aussi. Après, tu fais quoi? Tu fais quoi de cette richesse? Tu reviens aux femmes. T'en reviens aux femmes. T'en reviens à dire, ce serait bien que je trouve quand même une femme. Ce serait bien que je fonde une famille. Parce que la plupart des hommes, c'est pas des mecs qui vont aller à Pattaya et se faire des gourgandines. Hein. Il y a quelques exceptions comme ça, mais la plupart des gens, la plupart des hommes, ils n'ont pas ces ambitions-là. Ils veulent une vie entre guillemets normale, quoi, tu vois. Donc voilà, si c'est pour t'enrichir, histoire de t'enrichir, quel est le but de tout ça? Il n'y en a pas. Donc la femme revient dans l'équation tôt ou tard. Même si tu as été déçu, même si tu as été n'importe quoi, au bout d'un moment, la question de la femme revient sur la table. Pour la plupart des hommes, je sais qu'il y a toujours des exceptions de mecs qui voient pas plus loin que les filles de joie et rester seuls toute leur vie. Ok, il y en a des mecs comme ça, mais c'est pas la majorité. La majorité, ils veulent une femme, une famille, avoir une vie complète, leur petit train-train, tu vois. Donc au final, c'est pour t'enrichir pour être seul, à quoi bon? Donc tout ça est lié. Et tout ça pour dire que la femme, si tu réfléchis bien, si tu vois les choses autrement, au contraire, elle t'enrichira. Elle te permettra de te pousser, de faire en sorte que tu ne fasses pas juste le minimum pour survivre.
Parce qu'un homme, en faisant le strict minimum, il peut survivre. Il peut exister. Alors que dès qu'il a des responsabilités, bah, il est obligé d'en faire plus. Tu vois le truc? Et pour ça, il te faut un truc qui te pousse, un truc qui te booste. Et ça, bah, il n'y a que la femme et les enfants. Hein. Sinon, bah, si tu es du genre minimaliste, j'ai envie de te dire, tu peux te contenter d'un petit job au SMIC. Tu seras en vie. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel visio avec moi. On parle du sujet que tu veux, que toi et moi, en privé. Tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Ce sera également l'occasion de rejoindre le canal Telegram qui est gratuit et recevoir tous mes messages privés qui sont gratuits. Ne les loupe pas. Tout ça, c'est en description, le premier lien. Et puis, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Au bord d'une rivière, au bord d'un lac, en montagne, ou tout simplement dans la voiture, on verra. Allez, ciao!